Salut à toi jeune fauve, bienvenue à tous mes tigres, mes lions et mes jaguars. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un truc essentiel pour que tu puisses réussir dans la vie. C'est tout simplement le fait qu'il faut que tu ne comptes sur personne d'autre que toi-même pour progresser, pour franchir les étapes. Et je vais tout de suite illustrer cette idée en te donnant un exemple, en te racontant une petite anecdote que j'ai vécue et que je vis encore en fait au quotidien par rapport à certains de mes collègues ici, certains de mes amis. Actuellement, je suis en saison là dans les Alpes et la station dans laquelle je travaille, je l'ai choisie parce que notamment il y a une salle de musculation juste à côté de là où je bosse. Donc depuis le début de la saison là, j'ai pris mon abonnement, j'y vais quasiment tous les jours, on va dire peut-être 5-6 jours par semaine. Et en fait, j'en ai parlé du coup à quelques collègues et il y a eu comme un espèce d'effet de mode où il y a déjà des mecs qui allaient à la musculation avant la saison et il y en a d'autres qui, par effet de mode justement, ont suivi. Donc il y a d'autres mecs en fait qui ont pris l'abonnement comme moi et qui vont plutôt régulièrement et d'autres qui ont pris l'abonnement mais qui attendent que moi j'envoie un message ou des fois qui m'envoient des messages pour qu'on y aille ensemble. Et le problème, il est là, selon moi. Le problème, c'est que tu ne dois compter que sur toi-même pour prendre du muscle, par exemple, pour devenir plus fort, plus puissant. Si tu prends un abonnement à la salle pour attendre tes potes pour y aller, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que cette motivation, il faut que cet élan qui t'a poussé, comme tes potes, à t'inscrire à la salle, soit suffisamment fort pour que tu aies besoin de personne, en fait, pour y aller. Et je comprends, il y a beaucoup de gens, notamment ici d'ailleurs, qui ont pu me dire c'est quand même plus agréable d'aller à la salle de sport à plusieurs, avec des amis. On se motive, on se pousse à donner le meilleur de soi-même et c'est quand même mieux, c'est bonne ambiance. Et je suis d'accord, aller à la salle avec un ami, c'est toujours plus sympa que d'y aller tout seul. Et encore, moi, c'est pas forcément mon avis. Il y a des moments où j'aime bien être à la salle tout seul, ça me permet de me concentrer sur moi et faire du sport, quoi. Kiffer, j'aime bien faire du sport, j'aime bien pousser lourd. J'aime le fait de savoir que, en fait, à chaque nouvelle séance, je progresse un petit peu, tu vois. C'est plus une progression exponentielle parce que ça fait longtemps maintenant que je vais à la salle, mais j'aime le fait de savoir que à chaque nouvelle séance, je prends un peu plus en puissance. Et ça, c'est cool. Et cette discipline, je l'ai parce que, au fond de moi, j'ai cette envie, en fait, j'ai ce désir de vouloir progresser. J'ai ce mindset d'amélioration vis-à-vis de moi-même. Et malheureusement, pour les mecs là qui se sont inscrits à la salle et qui attendent après les autres pour y aller, ils l'ont moins. Ou ils l'ont, voire pas du tout. Évidemment, je porte aucun jugement là-dessus. Je te dis juste à toi, si jamais tu décides d'entreprendre quelque chose dans ta vie, peu importe ce que c'est, il faut que ça vienne du plus profond de toi. Il faut que tu en aies envie. Il faut pas que tu le fasses parce que y a 3 mecs, il y a 3 de tes potes qui le font, tu vois. Et que tu te dises, putain, je vais faire comme eux et je vais faire ça avec eux. Non, faut que tu fasses tes trucs de ton côté et que l'envie elle vienne de toi. Parce que t'es vite influencé par les gens qui t'entourent en fait. T'es vite influencé et pour ce qui est du sport, être influencé, par exemple moi j'ai pu influencer certains de mes collègues à s'inscrire à la salle de muscu, jusque-là tout va bien, c'est cool. Parce que du coup ils voient en moi, je sais pas, quand je suis en t-shirt par exemple, ils voient que bon, il y a des bras qui sont là, tu vois quand même, il y a des triceps qui sortent, il y a des pecs qui sont quand même saillants. Donc, finalement, je leur donne envie, en fait. Je leur donne envie de vouloir s'améliorer. Mais à la base, si ces mecs-là, je les avais jamais croisés, qu'on n'était pas devenus potes, ils auraient sûrement peut-être pas eu autant cette envie d'aller s'inscrire à la salle et d'aller pousser. Donc voilà, c'est juste ça que je veux dire. S'il y a des mecs autour de toi qui t'inspirent et qui te donnent envie de faire quelque chose, fais ces choses. Fais ces choses et force-toi à la limite. Il y a la discipline en fait qui rentre en jeu. C'est pas que de la motivation. C'est pas ouais, le mec il est stock, donc je vais m'inscrire à la salle, mais en fait j'en ai pas trop envie. Enfin, j'ai pas trop la discipline ni la motivation d'y aller, mais je vais le faire parce que lui le fait et que on peut peut-être faire des séances ensemble. Oui, on pourra faire des séances ensemble, mon pote. Mais le but c'est que cette envie, encore une fois, elle vienne du plus profond de toi et que ce soit une envie et un désir sur la durée. Faut pas que ça dure juste le temps de la saison. Parce que je suis persuadé que certains de mes collègues là, qui ont pris l'abonnement à la salle, après la saison, terminé. Il y a plus de sport. Et c'est quand même dommage.
Bon voilà, j'ai donné un exemple par rapport à la salle de muscu, je vais sûrement en donner d'autres juste après, mais le plus important, c'est que, bah, encore une fois, il faut que tu comptes que sur toi-même, mon pote. Il n'y a que toi qui va te tirer de la merde. Ne compte sur personne d'autre que toi pour t'en sortir. Je compte sur personne là pour enregistrer cette vidéo. Je compte que sur moi-même. C'est pas, je vais envoyer un message à mon pote. Est-ce que, euh, est-ce que tu me conseilles de parler plutôt de ce sujet ou de ce sujet? Non, non, non. Je compte sur moi, je fais la vidéo, terminé, je balance. Pour donner un autre exemple, imagine, t'es en boîte avec des amis et il y a deux, trois meufs qui sont en train de danser à côté et tu les trouves giga belles, t'as trop envie d'aller leur parler. Enfin, il y en a une par exemple du groupe qui t'intéresse de fou, t'as envie d'aller lui parler. Commence pas à regarder tes potes, à faire oh les gars, venez, on essaie de se décaler, venez, on essaie d'aller danser là-bas, machin, venez, on essaie de s'approcher de ce groupe-là, il y en a une qui est trop mignonne. Non, tu regardes la meuf, s'il y a un petit eye contact, encore une fois, ne compte que sur toi-même. Tes potes, ils sont là, s'ils ont pas envie de bouger, tu les laisses vivre, tes potes, on s'en fout, tu vois. Tu décales, tu vas voir la gadji, bonjour, machin, tu dis ce que tu veux, et t'essaies d'entamer la conversation. Commence pas à... Enfin, le pire, ce serait le mec qui demande à son pote d'aller voir la meuf pour lui dire que elle te plaît. À la limite, quand t'es au collège, ok, ça le fait, tu vois. C'est normal. Là, mec, si t'as au-dessus de 18 ans, si t'es majeur, faut porter ses couilles, il faut y aller, mon pote. Autre exemple, pour finir, je connaissais un mec au lycée qui avait toujours, peu importe ce qu'il faisait, il avait toujours l'aide de ses parents. Il avait toujours ses parents derrière lui pour l'aider. Et il les sollicitait aussi souvent quand il avait des envies, quand il avait envie de, je sais pas, un pull d'une marque qui coûte la peau du cul, et ses parents lui offraient tout. Bah c'est pareil mon pote. Si toi t'es dans cette situation, tes parents ils seront pas toujours là. Tes potes, ils seront pas toujours là non plus. Il y a un moment, il faut que tu te débrouilles tout seul. Et bah, encore une fois, c'est l'idée que je veux partager dans cette vidéo. C'est que la personne sur laquelle tu dois le plus compter, c'est toi-même. Et personne d'autre. Bon, évidemment, ça a des limites. Il y a des moments où peut-être tu vas passer des périodes compliquées, tu vas vivre des trucs compliqués et tu auras besoin du soutien de tes proches. Ou tu vas faire face à un problème et tu vas avoir besoin d'un pote pour t'aider. Évidemment, il faut pas que si un jour tu te retrouves dans la merde, tu restes dans la merde juste parce que tu te dis « Putain, j'ai regardé la vidéo d'un mec qui me disait de compter que sur moi-même. » Non, évidemment, il y a des limites. Mais tu m'as compris dans l'idée. Si t'as un problème sur ta caisse, que t'es à 30 minutes de chez toi et que t'as aucun moyen de rentrer, bon, ben dans un premier temps, t'essaies de voir si tu peux pas appeler un taxi, machin. Si t'as aucune solution, ben appelle un pote ou appelle ta famille. Là, ok, tu vois. Ou rentre à pied à la limite. En plus de ça, chacun des objectifs que tu vas atteindre en ayant sollicité absolument personne, en ayant compté que sur toi-même, eh ben, ce sera des objectifs qui auront beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de prestige que si tu avais fait appel à toute ta famille, tu vois, pour t'en sortir. Voilà mon pote, j'ai tout dit pour cette vidéo. Encore une fois, t'as compris le message, mais ne compte que sur toi-même, parce que t'es la personne la plus importante de ta vie, t'es la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps de ta vie. Donc, le fait de compter sur soi-même, c'est aussi un moyen d'améliorer sa confiance, d'améliorer la confiance qu'on a en soi-même, d'améliorer l'estime de soi. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais imaginons que tu tombes pas vraiment en panne et juste t'as un pneu crevé. Si t'es obligé d'appeler un pote pour qu'il vienne t'aider à changer ton pneu, mon pote, tu vas pas aller loin dans la vie. T'es capable de le changer toi-même, ton pneu, tu vois. Si t'arrives à changer ton pneu toi-même, bah tu seras quand même bien content à la fin. Et tu diras, putain, j'ai eu besoin de l'aide de personne, je me suis démerdé. Putain, ta confiance, tu vois, tu vas level up ta confiance en fait. Que si tu vois que t'as un pneu crevé, t'es en panique, putain, allô papa, qu'est-ce que je fais, comment je change un pneu? Frérot, aujourd'hui t'as internet, tu regardes des tutos et c'est terminé, tu vois. Et voilà mon pote, j'espère que tu auras kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à liker directement, à t'abonner à cette chaîne, à me dire ce que tu penses de l'idée que je viens de développer directement dans les commentaires. Et pour finir, si ça t'intéresse, va checker le premier lien que je t'ai mis en description. C'est un lien qui t'emmènera vers une page de vente pour une formation. La formation de Thomas Mayer-Chéré, que je vends en affiliation avec lui. Formation dans laquelle il t'apprend notamment à avoir des orgasmes sans éjaculer.
Donc orgasme énergétique, orgasme sans éjaculation, c'est un truc de ouf. Si t'es en rétention séminale et que t'as envie de ken, ben forcément t'as pas envie d'éjaculer à chaque fois, donc c'est un truc de ouf. Il t'apprend à avoir des érections en béton et qui durent, notamment à travers certains exercices de musculation des muscles du plancher pelvien. Et en plus de ça, il t'apprend plein d'autres choses, notamment sur la prostate, sur l'orgasme féminin, sur la sexualité masculine et féminine d'une manière générale. Et c'est putain d'intéressant. Si t'as envie d'évoluer dans ta vie, si tu as envie de prendre la route vers la meilleure version de toi-même et de devenir, j'ai envie de dire, un surhomme, premier lien en description encore une fois. Allez les gars, gros bisous.